Allô? Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Parce qu'il est la vie que nous bénéficions, c'est lui. Amen. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons entendre la déchéance. Mene, teket, ufarsin. Compter, peser et trouver sans poids, sans consistance. Nous allons lire dans le livre de Galates, au chapitre 16, au chapitre 5 s'il vous plaît, à partir du verset 5. Galates 5, à partir du verset 16, je le lis ici. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit convoite contre la chair, et ceux-ci sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Que si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, amen, la fornication, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les émulations, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté et la fidélité. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qui était dans le désordre. Après avoir mangé le fruit défendu, l'homme était dans la déchéance totale, la déchéance totale de la nature humaine. Dieu trouvait une solution. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pourquoi on croit en lui? En vue de quoi? En vue de ce que lui-même a dit. Ce qu'on pourrait considérer pour un politicien comme le discours de politique générale. Dans ce discours de politique générale, je dirais, dans Matthieu chapitre 5, il dit, soyez donc, après avoir parlé, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Le Seigneur nous a amenés dans la foi en son Fils, afin que nous soyons irréprochables. Nous venons de lire les œuvres de la chair, qui sont manifestes. Moi, quand j'ai commencé à croire, j'avais 16 ans. Je lisais la Bible en cachette parce que on ne voulait pas ce genre de religion-là qui baptise les gens dans l'eau. C'est la sorcellerie. Mon père ne savait pas, donc je me suis fait baptiser en cachette. Je lisais la Bible en cachette. Et je voulais savoir rapidement si je peux m'amuser avec une fille. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai trouvé dans Deutéronome 22, 22. Et je m'avais dit ici, si vous permettez, ouvrons Deutéronome 22, 22. Parce que le missionnaire là m'avait donné une Bible. C'était la version Darby. Et j'étais chrétien en cachette. Parce qu'on persécutait beaucoup les chrétiens. N'est-ce pas? Les gens nés de nouveau, les gens baptisés du Saint-Esprit, les gens qui parlent en langue. Comme ça, on le persécutait. Alors, je devais le faire en cachette. De toute façon, je devais faire 2-3 km pour aller à l'église. Et c'était des choses très compliquées à l'époque. La persécution.
Hein? Mon père n'était pas content du tout quand il avait su que je quitte. Je dois aller à l'église catholique, à l'église évangélique qui est à côté. Hein? Dans Deutéronome 22, quelqu'un l'a trouvé, s'il vous plaît? Amen. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Tu vas continuer avec le verset suivant. Oui. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. La suite. Verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapidierez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Encore l'autre verset. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et coucher avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Amen. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Vous me pouvez lire la suite. Quand j'ai lu ça, j'ai prié beaucoup pour moi. Je ne veux pas moi, Seigneur, tomber dans la prison. J'ai prié le Seigneur de me délivrer de la fornication, de l'impudicité, de l'adultère. Amen. Je pense que le Seigneur a travaillé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est l'éternel Dieu lui-même, le Créateur qui dit ça. Amen. Hein? Ton Dieu, mon Dieu, on ne peut pas le changer. Amen. Personne ne va le changer. C'est à nous de changer. Comme Daniel disait, oh Seigneur, nous avons été défaillants. Tous on a péché contre toi. À nous la honte. Mais à toi la gloire. Seigneur, enlève l'iniquité du peuple. Pardonne le peuple. Amen. La Bible dit qu'on se repent. Alléluia. Amen. On se repent. Et quand on a cru au Seigneur, la Bible dit que l'Éternel s'attend à ce que tu sois irréprochable. Irréprochable. Il y a eu une discussion quelque part, j'étais là. La fille se plaignait, et voilà, ils disent que l'enfant, elle n'est pas son enfant. L'enfant n'est pas. Est-ce qu'en entrant dans le mariage, tu étais vierge? Hein, la maman? Si elle était vierge, on devait douter. Mais comment on ne répond pas comment? Je dis que si la fille là était entrée comme ça, elle était vierge, on devait douter, papa. Non. Mais si le seul veut continuer, parce que le Seigneur m'a montré ce matin qu'il est avec moi. Hein? Il m'a montré. C'est là qu'il me parle, il me parle avec moi. Il m'a montré qu'il est avec moi. Alléluia! Je suis content même si personne n'est pas avec moi. Amen. Mais l'Éternel est avec moi. C'est ça qui me plaît. Amen. 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 Comme l'autre jour, il avait prêché dans une ville à 1 heure. Parce qu'il nous a dit, allez, moi je suis allé. La première personne qu'on a trouvée, c'était 2 personnes qu'on a trouvées. Vous savez, les gens qui roulent avec le moto, comme ça, là. C'est ces personnes-là à qui on a commencé. Ils ont reçu l'évangile. Amen. Amen. Ils ont reçu l'évangile. On a continué. Amen. Amen. On a continué parce que les paysans n'ont jamais été là pour prêcher. Amen.
On a continué contre beaucoup de gens. Des mamans, des papas. Amen. L'histoire, nous n'avons pas pris l'église. Parce que l'église nous a déçus. Oh, le Seigneur dit que quoi? Laisse les gens là, va annoncer la parole de Dieu. Laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est là son intérêt. Son intérêt est qu'il y ait assez de sauvés possible. Amen. Amen. Et comment ils peuvent être sauvés s'ils ne se repentent pas? Comment peuvent-ils se repentir s'ils n'écoutent pas l'évangile? Et le travail le plus grand pour Jésus, c'est d'annoncer l'évangile. Amen. Et la Bible dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses, Papa, notre Dieu, il va nous donner. Amen. Je me rappelle quand mes enfants, on était en Afrique encore, mes enfants, avant la rentrée scolaire, je dois aller payer la scolarité, n'est-ce pas? Payer les livres, payer les cahiers, payer un sac, parce qu'il faut un sac à porter. Alors je me rappelle, il y avait toujours, Papa, tu n'as pas encore payé notre sac. Il faut payer nos affaires. Paye nos cahiers, ça. Papa, on a donné la liste de livres. Paye les livres. Mais moi, je sais que je dois payer les livres. Ouais. Je suis conscient que je dois payer les livres. Même avant 3 jours, je les ramasse, on va acheter ça, les livres. Et je fais en sorte que ça arrive avant la rentrée. Mais l'enfant était assis. Ah, il faut payer le livre, paye ça. Cherchez là où roi, monsieur. Amen. Cherche à connaître bien ce Jésus-là. Parce que le salut, c'est la connaissance de Jésus. Hein? Amen. Cherche bien à connaître ce Jésus-là. Je suis le frère sec, disait le serment. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Si tu ne connais pas bien le Christ, comment peux-tu demeurer en lui? Amen. Si tu ne sais pas que la fornication est mauvaise, en grandissant, comment peux-tu demeurer en Dieu? Amen. Avec cet esprit-là, comment peux-tu demeurer en Dieu? La Bible dit, Seigneur, sanctifie-les par la parole. Ta parole est la vérité. C'est la parole. Au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, ce n'était pas le beau vêtement. Au commencement, ce n'était pas la royauté, la puissance. Au commencement, ce n'était pas le pouvoir, la domination, la force militaire. Non. Au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas la beauté. Non. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole, était auprès de Dieu. Elle était la véritable lumière, laquelle venant dans le monde éclaire tout homme. Tout se réfère à la parole. La parole vient pour faire quoi? Pour corriger, pour diriger, pour instruire, pour redresser. Amen. Oh, c'est-à-dire que quoi? S'il y a un problème entre toi pour décision, tu vas regarder ce que la parole de Dieu dit à propos. Amen. Il ne faut pas que demain on entend seulement que tu as ramassé tes affaires, tu allais t'installer ailleurs, tu as quitté le mariage. C'est ce que beaucoup font, non? Hein? C'est ce que beaucoup font, non? Hein? On a mis à l'arrivée de l'Afrique ici, papa. Il a eu leur conseil déjà. Le centre de concert, après avoir parlé à eux deux, on appelle la madame, viens, vous avez combien d'enfants? J'ai 4. Bon, si tu te mets seul, on va te donner $400 par mois, plus ceci, cela, et puis cela. Voilà, tu peux nous appeler quand tu. Donc, ça c'est pour ça. Puis d'autres arrivent ici, là, et qui. L'Afrique, et qui le tire, ils arrivent ici, ils font comme si c'était un jour au paradis. Il y a quoi là? Il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que l'Occident et le Canada, c'est le paradis? Non. Amen. Au commencement était la parole. Amen. La parole était tout près de Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Dieu a établi le Seigneur Jésus, juge des vivants et des morts. Quiconque s'approche de l'éternel Dieu et dit, par lui reçoit la rémission de ses péchés. Alors tu as une vie que tu connais, que nous ne connaissons pas, mais Dieu connaît, le Saint-Esprit connaît, et le diable connaît. Tu dois tout faire pour corriger ça avec l'éternel. La repentance. On dit que voyons venir à lui plusieurs salutations.
sadducéens et les pharisiens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu est venue. Produisez alors le fruit digne de la repentance. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes sont aujourd'hui comme des vipères. Très méchants. J'ai une vidéo là, si je te montre une femme en train de taper un enfant. Elle me dit, pied, c'était un bébé, tu ne peux pas regarder la petite vidéo là jusqu'à la fin. Méchante. Piétine l'enfant avec les pieds. Le cœur est par-dessus tout méchant et tortueux, dit la Bible. Mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de ces choses-là, et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour porter notre cas à Jésus-Christ. Seigneur, ça me dépasse. Seigneur, je ne sais plus que faire. Aide-moi, rien n'est impossible devant toi. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, il va entendre. Amen. Amen. Parce qu'il dit, là où deux ou trois sont unis en ma présence, amen, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Il ne faut pas jouer. Ne crois pas que tu es là par hasard. Il dit, le Seigneur m'a parlé la nuit. Il est avec moi pour la prédication, pour tout ce que je vais faire. Amen. 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 Moi-même, j'ai beaucoup d'autres choses que je pouvais faire. Mais le Seigneur a voulu que je sois celui qui parle. Amen. N'est-ce pas? Pas parce que je suis bon, très bon, non. Parce que quand nous sommes ensemble, Dieu utilise quelqu'un, n'est-ce pas? Hein? Dieu utilise quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Amen. J'utilise quelqu'un. À moi, je dois faire attention, comme disait l'apôtre Paul, de peur qu'ayant prêché aux autres, je puisse non être rejeté moi-même. Amen. Moi, Paul tremblait, il avait peur. Amen. Moi aussi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Qu'il m'aide également. Alléluia. Donc, quand j'ai lu ces versets-là, j'ai prié pour moi-même. Si tu pries pour toi-même, Dieu va t'aider. Amen. Il y avait un frère chez nous qui a épousé une femme à l'église, une fille à l'église, qui était la fille du diaconesse. Après le mariage, il s'est fâché, il bavardait, il disait qu'il croyait que la fille est vierge. On dit comment? Il dit elle est née à l'église, l'école du dimanche, elle devait être vierge. On est dit comme ça, calme-toi, avait-il tort? Frère, même qu'elle efface, c'est à l'église qu'on devait trouver des gens comme ça. Amen. Amen. Il se trouve que les parents même ont démissionné. Nous venons de lire les œuvres de la chair. Amen. Les parents ont démissionné. Les centres d'éducation ont démissionné. Je suis allé travailler dans une école, faire quelque chose dans une école secondaire. Il y a une salle pour apprendre les enfants, nos jeunes enfants, à séduire les gens. Pour séduire. Je dis que même les centres. Et j'avais envoyé les enfants, comme je disais tout à l'heure, là. Il y avait une école que je payais cher, qui faisait assez bien, mais qui appartenait à un organisme privé. Donc, quand il y a un collège qui avait créé, n'est-ce pas, une église qui avait créé un collège, une école pour les enfants, j'ai dit, c'est bon. Ma femme est venue me pousser, on va les inscrire au collège, au collège de l'église, au collège. J'ai accepté sans interroger l'Éternel. On a envoyé les enfants là-bas. Au collège, j'ai appelé les collèges là, all saints. Les collèges des saints. Hein? Tous des saints. Les enfants, après, ils ont vu les gens qui fumaient la drogue là-bas. On leur donne le papier, les trucs, ils volent. Il y avait toutes sortes d'atrocités là-bas. Amen. L'église a démissionné. Ça se passe comme si certains gabarits d'église ont été faits dès le commencement pour aller à la perdition. J'ai dit pour aller à la perdition. Parce que les choses là qu'on trouve là, ça ne se trouve plus à l'église. Oh, le Seigneur dit, soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Donc quand tu viens vers l'église, vers l'éternel, comme le cas de ce matin, tu dis, Seigneur, j'ai fait de ces mauvaises choses-là. Pardonne-moi. Je vais être correct, s'il te plaît. Pardonne-moi. Vraiment, très clairement, très profondément dans ton âme. Et le Seigneur va écouter. Amen. Amen. Oui. Parce
Parce que, regarde, comme je disais par rapport à mes enfants, le temps ne me permet pas d'aller trop dans certains détails. Les enfants parlaient comme si je n'étais pas conscient qu'ils doivent avoir les livres, les cahiers, et tout, et tout, et tout. Non! Quand ça n'allait pas, j'allais rencontrer l'école. On me dit, qu'est-ce que l'enfant s'il n'avance pas? Qu'est-ce qu'on m'explique? Ce qui ne va pas. Amen? Mais non, papa, quand tu vas voir dans cette équipe, hey, mon avenir, mon étoile, ma percée, tu as eu le rôle des cieux d'abord. Donc le Père ne sait pas que tu dois manger. Mais dis donc, c'est terrible ça. Le Père ne sait pas que tu dois avoir une voiture pour aller au travail. Ou que tu as besoin d'un travail, il ne connaît pas. Le Tout-Puissant ne connaît pas. J'écoute certaines prédications comme ça vient up to next, c'est-à-dire après celui-ci, l'autre vient, des pasteurs passent prêcher. La plupart du temps, on ne prêche que pour les affaires de la terre. La prospérité, tu seras parmi les saints riches dans 5 ans de ta famille ou bien de ta contrée. Voilà, la prospérité, la bataille. Le Seigneur ne sait pas ça. N'a-t-il pas dit, cherche le rang des cieux et je te donnerai le reste? Amen. L'Éternel n'est pas conscient. Amen. Ah non, l'Éternel est conscient. Il n'est même plus que conscient. Amen. Et d'ailleurs, qui dit que l'Éternel veut que tu sois riche? Amen. C'est l'Éternel. Est-ce que tu sais vrai? Parce que souvent les richesses là sont nuisibles. Amen. Hein? Bah oui. Souvent c'est trop nuisible. Par exemple, la beauté rend pour certaines personnes folles. J'ai connu une femme qui a craché sur la figure de son mari. Elle dit qu'elle pouvait épouser le ministre. J'ai laissé les milliardaires pour dessus. Le mari c'est ton. Elle crache encore une deuxième fois. Elle dit l'orgueil. Elle lui dit que cette beauté-là, c'est comme un anneau d'or dans le coin du port. Ça dit ça. Vaut mieux que tu sois laide et humble chez toi et entrer au ciel. Amen. Oh, je répète, vaut mieux que tu ne sois pas riche. Tu sois humble dans la société, tu entres au ciel. Yeah. Mais oui, c'est le rang de Dieu qui compte. J'ai tapé la voiture, un gros truck d'un monsieur là, Ford 350. Donc il dit que tu sais que ça, tu ne vas pas amener ça au ciel. Mais on ne veut pas amener. Si le cas s'arrête là, c'est fini. Hein. Qu'est-ce que tu as laissé quoi? Comme dans un rêve, frère. Jésus me parlait, il me dit, mais toi, tu as averti combien de personnes? Le jour où il a été fâché. Il me dit que tu as averti combien de personnes? Il me montre dans la vision. Je vois les gens, beaucoup de gens qui mouraient, aller seulement en enfer, serré, aller en enfer. Il me dit, tu as averti combien de personnes? Mais j'avais gêné. J'ai gêné pour d'autres choses et il est venu me parler de ce qui l'intéresse à lui. Amen. Tu as parlé, tu as conseillé combien de personnes? Tu vois combien de gens vont en enfer? Qu'est-ce que tu as fait? Ton problème, c'est ta famille. Mais regarde combien de gens vont en enfer. Mais j'ai prêché déjà quand même un peu. Amen. J'ai dit, je prêchais déjà quand même dehors, mais lui, il trouvait ça insuffisant. Insuffisant. Tu avais dit combien de personnes? Je suis belle, on me regarde. Ça, c'est la perdition, la mort. J'ai l'argent dans ça, je suis fort, je suis riche. Ça, c'est la perdition, les œuvres de la chair. C'est la mort. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Vous avez lu ça, non? Isaïe 53. La puissance de l'Éternel est venue, personne n'a connu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait ni beauté, rien d'important à lui pour tirer le regard. S'il avait des anneaux en diamant, les gens devaient s'aligner pour le suivre. Il n'avait pas ça. S'il était très très beau, les gens le considéraient, il n'était pas ça. Qui a connu le bras de l'Éternel. C'est la présence de Dieu. C'est-à-dire Jésus. Il était là, on n'a pas connu. Et il me dit à moi et à toi, sois donc simple comme les colombes. Et prudent comme les serpents. Amen. Voilà les enfants de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestes. Tout ce qu'on travaille surtout pour le plaisir de la chair. Les gens ne restent pas dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'en se mariant, ils ont déjà fait le mariage avant le mariage avec beaucoup de gens. N'est-ce pas?
Et quand ils arrivent dans le mariage, ils font des comparaisons. Ça dans leur tête, ils confondent des comparaisons. Mais si tu n'avais pas déjà fait avant, tu devais comparer à quoi? Amen. À rien. On se dit la parole de l'Éternel. Que chaque femme, chaque fille que tu vois en vous, là, c'est la femme de quelqu'un, même si elle est encore bébé. Parce que Dieu n'a pas créé une fille pour être prostituée. Amen. Libre. Non, ça n'existe pas. Ce sont les politiciens, les mondains qui font ça. Les femmes qui chantent sont libres. Puis quand les ministres viennent, on les appelle pour accueillir les ministres. Après l'autre ministre vient, on les appelle. Non! Ce n'est pas l'église. C'est pourquoi Dieu avait mis le scellé sur la femme. Que c'est son mari qui doit déceler. Et nous devons nous repentir à fond. Amen. Amen. C'est parce que Daniel s'était repenti à fond que l'Éternel est venu rapidement secourir Daniel et exaucer sa prière. Dieu n'est pas Dieu. Si on se repent à fond, l'Éternel nous écoute. Si on est même capable d'instruire les autres ces choses-ci. Si on est capable, on a des enfants, pourquoi? On est âgé, on a des enfants, pourquoi? Il faut les instruire ces choses-là. Il vaut mieux qu'on dise que tu es Dieu. Il faut les instruire. Sinon, l'église ne sert à rien. C'est que l'église a échoué. Comme effectivement, apparemment, ça a échoué. Puisque dans beaucoup d'églises, vous allez voir, quand je lis, j'ai dû aller acheter dans une église leur propre Bible qu'ils vendent là-bas dans leur église. Alors j'étais encore étudiant à l'élève. Je suis allé dans l'église, j'ai acheté leur Bible. J'ai lu Deutéronome, chapitre 5, verset 8. Vous vous ferez prendre des statues. Aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, des choses qui sont sur la terre. Vous ne vous procéderez jamais devant ces statues, chose qu'elle est l'éternel. Aïe! J'ai lu, c'est écrit dans la Bible. Ils n'ont pas à modifier ça, c'est là. Mais dis donc, ça dit c'est le premier commandement. Contre le Tout-Puissant lui-même. Ça, c'est un exemple pour vous montrer les communautés religieuses là, ont failli. J'ai encore eu, il n'y a pas un mois, comme je suis souvent d'autres gens cachés, j'ai vu des gros apôtres actuels, de notre temps. Ils disaient que les révélations de Paul étaient fausses. Vous comprenez? Il dit que les révélations de l'apôtre Paul étaient fausses. Et les gens étaient là. Mais ils vont faire ça parce qu'ils ne connaissent ni Jésus-Christ, ni la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent, de nouveaux vêtements, de nouvelles voitures, on les voit. Les cheveux qu'on a sacrifiés aux dieux indiens, ils viennent ajouter sur leur tête. Il dit, on les voit, ça c'est tout ce qu'ils veulent. Quand ils passent, m'as-tu vu, on les a regardés. Ils sont grands. Voilà, il dit que Dieu est avec eux. Non, moi le souverain sacrificateur, Caïphe et Anne, Dieu n'était pas avec eux. Non, Dieu n'était pas avec eux. Malgré qu'ils étaient dans le temple, ils savaient que Zacharie là. L'ange était venu lui annoncer Jean-Baptiste, il ne s'était pas donné à Jean-Baptiste. Pas. Ils ne se sont pas donnés à la parole profonde. Ils avaient une manière de faire bien organisée, très respectée, des beaux vêtements, honorables. Mais ils n'appartenaient pas au Seigneur. Il y en a plein comme ça. Le Seigneur m'a montré avec des exemples. Je connais un grand pasteur qui me connaissait. Il est venu me voir. Avant de venir, il s'est montré, il souhaite que tu lui donnes au moins $2000. Il veut l'argent, il aime tout l'argent. 2 fois le Seigneur Jésus me parle. Et quand il est venu, j'ai vu comment les gens ont donné des paquets d'argent, Je n'avais même pas eu d'ailleurs de finir l'école. Mais lui, il ne savait pas. Il croyait que j'ai assez d'argent à lui donner, n'est-ce pas? Mais néanmoins, je lui ai donné ce que j'avais, ce que l'Éternel m'avait montré par rapport à l'église. Mais comme je n'avais pas accompagné d'un paquet d'argent, il n'est pas allé implémenter. Je vous dis et je vous répète, je dis que la plupart de ceux qui étaient dans le temple, qui servaient l'Éternel, ne croyaient pas en Jésus-Christ, c'était contre Jésus-Christ, contre Jean-Baptiste. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, mais c'est vrai, il doit venir. Mais il est déjà venu. Mais ils l'ont traité comme ils l'ont traité. Ils l'ont malmené. Ils ont malmené Jean-Baptiste. Ils ont malmené le Christ lui-même. Et il dit qu'ils font cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père,
ni le Fils. La connaissance du Fils est très importante. C'est pourquoi, si nous allons lire dans Isaïe au chapitre 52, il est dit là-bas, mon peuple connaîtra mon nom. Amen. Mon peuple connaîtra mon nom. Et à ce moment-là, ils sauront que c'est moi qui dis, me voici. Il n'y a pas le temps pour aller lire intégralement. Il dit que mon peuple, à un certain moment, connaîtra mon nom. Vous connaissez son nom comme Adonai, Yahweh. Vous connaissez son nom comme éternel. Ça, c'est une qualification. Mon peuple connaîtra mon nom. Amen, amen, amen. Et il dit aussi dans Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 7, que voici l'éternel votre Dieu. Il viendra lui-même. Amen. Il viendra lui-même. Et quand il viendra, les aveugles verront. Les paralytiques marcheront. Hein? Les sourds entendront. Alléluia, alléluia. Amen. Réjouis-toi, fille de Jérusalem, car l'Éternel, ton Dieu, vient. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est ce que le texte dit. Maintenant, quand on donne la naissance à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est là, dans le chapitre 1, verset 76, voilà une prophétie qui sort. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le peuple pour leur montrer le salut du Seigneur. Amen. Voilà la prophétie sur Jean-Baptiste. Que toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le peuple, devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'il va aller avant le Seigneur pour montrer au peuple le salut. Amen. Et quand tu lis dans Jean chapitre 1, verset 29, c'est encore lui, Jean-Baptiste, qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était avant moi. Bon, Jésus est de loin son petit frère. Mais il existait avant moi. Amen. Qu'il existait avant moi. Et alors, quand Jean a des difficultés, parce que Hérode le persécute, parce qu'il est venu en pleine fête, décrocher Hérode qui était dans l'adultère, que tu as mené l'adultère dans le pays d'Israël, tu vas mourir dans le péché. Quand tu l'as critiqué comme ça en public, et les prophètes ne dépendent du ciel, ils ne dépendent pas des affaires de la terre. Il a dit, tu dois. Hérode était fâché, il l'a mis en prison. La femme l'a poussé, il l'a mis en prison. C'est Isabelle là. Il s'appelait qui, Hérodiade. La femme l'a mis en prison. Et puis un jour, Hérode voulait faire son anniversaire. Hein? Et quand il dit qu'il voulait faire mon anniversaire, il dit qu'il monte d'abord pour Jésus et pour Paul. Moi, je veux faire ma part. Il voulait faire l'anniversaire de Hérode. Mais ça, la Jézabel, là, quand une femme, quand tu dis qu'elle a commis adultère, jusqu'à la mort, c'est la contre toi. Quand j'étais au secondaire, ma nourrice, elle a commis adultère. Tu vois n'importe quoi, tu restes tranquille. Je peux te donner tout ce que tu veux. Elle allait acheter une chemise. Elle donne à moi, je ne prends pas la chemise tombe. Un jour, elle dit qu'elle a vu quelque part, on était en train de taper le volet. Elle a bien tapé aussi. Elle dit que dans la Torah, on dit que si un voleur a volé, on l'attrape, il est blessé, on le laisse. Mais l'adultère, on le lapide. Il va cogner. Vous comprenez? Donc, Hérodien a gardé le cul. Il a demandé à son mari, là, son adultère, là, que je veux la tête de Jean-Baptiste tout de suite. Elle dit qu'elle est bien, non? Elle est dans l'adultère, l'argent, l'opulence, le pouvoir, elle est bien, non? Quelqu'un qui est en prison. Tu veux qu'on coupe? On a coupé cette tête. J'isabelle est méchant, hein? Quand J'isabelle se montre sur toi, là, il faut que l'Éternel au ciel se lève, il donne de conscience. Sinon, tu es fini. Mais J'isabelle. C'est ce qu'ils ont fait à Élie le prophète. C'est très dangereux. Amen. Amen. Donc nous devons faire attention, nous repentir avec pleurs, cris et supplications, parce que le monde est déjà à la dérive. On ne sait pas s'il y aura quelques personnes sauvées. Hein? On ne sait pas s'il y aura quelques personnes sauvées. Nous avons du temps, on doit pleurer, crier à l'Éternel pour qu'il nous vienne au secours. Amen. Oui. C'est ainsi que même quand on prêche la bonne parole, les gens n'acceptent plus. Quelqu'un m'a dit carrément hier que non,
je suis la femme du diable, des démons, moi je ne peux plus. Il dit, mais non, c'est pour cela qu'il m'a envoyé, il faut que tu retournes maintenant à la maison. Elle a dit, ah bon, elle a pris le douter avec. Elle dit, qu'est-ce que c'est, le diable depuis, elle est dans l'adultère, tout ça, elle a bousillé le mariage, elle sait qu'elle doit aller à l'enfer, elle dit, non, le Seigneur veut que tu rentres à la maison maintenant. Voilà, il faut rentrer à la maison. Elle a dit, ah bon, il dit, oui, rien n'est possible à Dieu, amen. Oui, Dieu appelle les gens à la repentance, alléluia. Donc, quand le Seigneur est venu, donc Jean-Baptiste envoie la nouvelle dans la prison pour demander encore à Jésus. Le même Jean-Baptiste demande encore à Jésus. Es-tu celui qu'on attend ou devons-nous en attendre un autre? C'est-à-dire celui qu'on a annoncé qu'il doit venir là. Voici, je viens. Hein? Il vient sur les nuées, tout élevera. Et même ceux qui ont percé, en tout cas, ça c'est la deuxième période. Non, il demande à Jésus, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répond pourquoi? Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Et l'évangile est annoncé au peuple. Les mots même ressuscitent. Heureux celui qui ne va pas se tromper à mon sujet. Amen. Jésus confirme, il dit que, qu'est-ce que vous avez? Si vous voulez quoi? Celui-ci est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. J'envoie mon serviteur devant toi. Amen. Donc c'est Jean-Baptiste qui est donc venu devant le Seigneur pour préparer les cœurs. Et Jésus confirme que c'est bien lui qui avait été annoncé qu'il devait venir. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. Jésus est notre Dieu, alléluia. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que s'il y a un autre Dieu au ciel qui reste, il n'a pas ce pouvoir-là. En dehors de Jésus, il dit que tout pouvoir lui a été donné. Et nous apprenons dans la Bible, il a hérité du Père un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et dans Ephésiens chapitre 1, on nous dit qu'il a un nom au-dessus de tout ce qui se nomme. Dans le monde présent et dans le monde à venir. La connaissance du Seigneur Jésus est très importante. Parce que tu ne le connais pas bien, tu ne peux pas bien demeurer en lui. On dit qu'au commencement, c'est lui la parole qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Toutes les autorités, tout, même ces habits-là, même la nourriture. Si lui il n'a pas voulu, tu ne peux pas préparer ce qu'à manger. Amen. Tout est avec lui. Tout pouvoir est avec notre Seigneur. Amen. Ah oui. Et nous, c'est nous qui sommes défaillants. Nous devons nous humilier devant le Seigneur, demander pardon pour nous-mêmes et pour nos enfants et pour tous les autres. On en a besoin. La Sainte Dieu, le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup vont essayer. Amen. Mais ils ne vont pas entrer. C'est que nous là, où nous entendons là. Le Seigneur donne la grâce d'entrer. C'est ça qui est important. Que nous puissions entrer. Amen. Amen. Ah oui. Oh, quand je vous dis que 4 ou 3 pasteurs, des grands pasteurs, après on les a mis sur les images, il y en a des grands pasteurs, ils ont des équipes de plus de 3 000, 5 000 personnes. Vous dites que Paul, ses révélations n'étaient pas bonnes. La Bible dit que Paul a été choisi par Dieu pour être apôtre des gentils. Amen. Et l'apôtre Pierre dit qu'il dit des choses importantes, profondes, que les gens tombent dans le sens. Les gens qui ne comprennent rien tombent dans le sens. Et c'est pas l'apôtre Paul disait que ce que j'ai écrit, ce que vous m'avez vu faire, ce que j'ai parlé, ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. C'était sa responsabilité. Par exemple, le Seigneur m'a dit de venir prêcher. Je dois me mettre à cette hauteur-là. Hein? Je dois me mettre à cette hauteur comme si je parlais de la part de Dieu au peuple. N'est-ce pas? Mais oui, c'est la moindre chose que je puisse faire. L'apôtre Paul, par exemple, parce que notre Dieu est très saint, n'est-ce pas? Amen. Quand on vient dans la présence du Seigneur, on vient avec toute la sainteté, n'est-ce pas? Amen. Oui, je vous ai parlé d'un ami qui est au Cameroun, qui est un officier colonel, peut-être général, je ne sais plus. Quand il vient à l'église, là, il est comme papa. Il est comme ça, il est comme lui là. Tu ne sais pas que quand il sort, mon colonel, il est simple. Amen. Amen. Oui.
C'est ce que Jésus a dit, soyez simple comme le colombe. Seigneur, aide-nous. Soyez simple comme le colombe et brillant comme le serpent. Amen. L'ingénieur aussi, quand tu sais que tu as fait des études, on a mis la bague, le rituel secret, on t'a mis une bague secret. Tu viens enseigner, tu as tout ça là. On n'a pas besoin de la valeur de quelqu'un. Amen. La femme qui sait qu'elle est belle, elle passe partout, elle regarde là. Quand elle vient à l'église, là, elle prend le voile, elle voile sa tête. Vous pouvez me lapider, mais je vais finir d'abord. Elle voile sa tête. Comment dit l'apôtre Paul. Il ne faut pas être un scandale pour les autres. Amen. Et les raisons sont multiples. Pourquoi elle doit voiler sa tête? Parce qu'elle ne peut pas montrer sa gloire en présence de l'Éternel. Les 24 anciens qui sont au ciel, ils sont autour du trône de Dieu, ils enlèvent leur couronne, ils jettent à terre, ce qui leur fait leur honneur. Ils dépouillent ça, ils jettent devant le Tout-Puissant, ils se prosternent. Amen. Les séraphins qui ont 6 ailes, qui volent autour du trône, ils ont 2 ailes pour se couvrir la tête, 2 pour se couvrir les pieds, 2 autres pour voler. Ça est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Parce que la présence de l'Éternel, c'est la sainteté, c'est la perfection, c'est la gloire. L'homme est vil, il doit s'humilier devant l'Éternel. On ne peut pas venir montrer sa valeur en présence de l'Éternel, ni sa beauté en présence de l'Éternel, ni montrer qu'on a de l'argent en présence de l'Éternel. Amen. Donc, de la même manière, pour expliquer de la même manière que c'est à l'instant des anges qui se voient la tête, la femme doit avoir quelque chose qui se couvre la tête quand elle prophétise et quand elle prie. Amen. 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 Oui, ça c'est la parole de Dieu. À cause des anges, il explique bien, par rapport à ces séraphins-là. Ces séraphins ont 6 ailes. La Bible, lis bien ta Bible, on va te dire qu'ils ont les yeux partout, à l'extérieur, à l'intérieur, partout les yeux. Ces séraphins. Hein? Il y a une sœur qui a fait son jeûne avec son mari, 21 jours. Elle a fait voir le trône. Amen. Il y a aussi les chérubins. Alléluia. Les chérubins sont effrayants. Ils ont la face de l'homme ici, la face de lion à côté, la face de l'aigle à droite, la face de veau à l'arrière, et ils sont puissants. Ils font comme des éclairs. Et ils bouillonnent comme les larves qui coulent de la montagne. Vous avez vu déjà la montagne qui coule les larves? Chez nous, il y a une montagne qu'on appelle le mont du chat de Dieu. Ça coule souvent de la lave. C'est des milliers de degrés. Ou 3 000, 6 000, 7 000, quand ça coule dans un village comme ça brûle tout, plein de maisons, tout coule. Les pierres fondues qui coulent. On dit que les chérubins sont comme ça. Ils vont partout comme des éclairs. Pam, 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 pam. Tout le monde autour de l'Éternel. Il faut que moi aussi, je sois dénudé devant l'Éternel. Amen. Renversé devant l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il est le Tout-Puissant. L'omniscient, comme Papa Simeon, dès qu'il tient le petit bébé à la main, il sacrifie sa vie du Seigneur. Non, tu me lèves, fais-moi mourir, parce que je tiens le salut, la vie à la main. Comme ma beauté là, ma connaissance que j'ai appris à l'université, c'est 0. Tu peux faire loin là. Quand j'avais fait un musulman, il est rentré dans son pays. Il dit que la culture occidentale l'a découpé. Il a amené son passeport devant l'imam pour déchirer. Que tu ne peux pas parler à ta fille. Et moi j'ai laissé ça. J'ai quitté le Mali, tu ne peux plus vivre à Paris. Que tu as pas profité de passer à la maison, tu ne peux pas parler à ta femme. Il dit que l'imam déchiré, il a déchiré son passeport devant l'imam. Il dit qu'il ne retourne plus là-bas. Vous comprenez? L'Éternel est tout saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et ce que l'Éternel attend de toi et moi, c'est notre sanctification. Amen. Et on n'a pas de choix à faire. On n'a pas de choix. Cette parole vient nous vivifier, nous donne l'occasion de nous rattraper. Parce que si on ne le fait pas, on ira en perdition. Amen. Amen. Je connais beaucoup de gens qui ont divorcé.
Le divorce, pourquoi elle cite ce divorce? Parce que le divorce donne l'occasion à beaucoup de péchés. Ça accouche beaucoup de péchés. Les mensonges, les manipulations, ça décourage les autres qui croyaient que vous êtes sur le droit chemin. Ça donne l'exemple aux autres à faire pareil. N'est-ce pas? Les gens disent que, mais voilà, tu as fait aussi. Il faut parler des propres enfants, ne t'écoute pas d'eux-mêmes. Vous comprenez? Ils vont t'écouter et tu vas leur dire ce que tu n'as pas fait. C'est pas normal, c'est pourquoi Dieu a dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Ça n'a rien à faire avec elle. Elle est belle, elle est fraîche, ça n'a rien à faire avec ça. Ça n'a rien à faire, il y a l'argent, pas argent. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Ce n'était pas l'argent. Au commencement était la parole. Ce n'était pas la beauté. Au commencement était la parole. Ce n'était pas le matériel. Quand tu fais comme le Seigneur lui-même aussi, il regarde. Comme il a regardé Anne. Il a regardé Anne. Il dit que la dame là, depuis longtemps, elle tient ferme. Il a béni Anne d'un enfant spécial. Samuel, prophète administrateur, pendant 40 ans. Amen. Donc Dieu n'est pas, Dieu corrige tout. Tu ne peux rien perdre. Quand tu es déjà venu au Seigneur, tu ne perds pas. On ne perd pas dans le Seigneur. Même si tu meurs, tu ne perds pas. On ne perd pas dans Jésus-Christ. Amen. On ne perd pas dans Jésus-Christ. Ceux qui auront aujourd'hui là, Jésus dit qu'ils ont leur consolation. Et s'ils ne savent pas utiliser ce qu'ils ont, ils seront les plus malheureux. Amen. Même celle qui n'a pas d'enfant, dit le Seigneur, aura plus d'enfants que celle qui avait une multitude d'enfants. Parce qu'en Dieu, on ne perd pas. En Jésus, on ne perd pas. Tu peux même m'escroquer, tu peux me tromper. Mais quand le Seigneur se lève, tu vas payer les conséquences. Tu vas souffrir. Amen. Donc nous devons connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est savoir qu'il est omniprésent aussi. Parce qu'il avait apparu à 500 frères à la fois. Et il nous a promis que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu. Quand tu es chez toi, tu pries bien le Seigneur. Amen. Ah, nous sommes allés quelque part, on prêchait encore au pays. On a trouvé, il y a une cathédrale là. Le cardinal, il est resté là-bas. Et puis un frère allait prêcher aux gens qui sortaient de l'église là-bas. Dans les traités. Les gens ont pris beaucoup. Après le curé est sorti avec sa parole propre. Comme il parlait, ça parlait mielleusement, avec douceur. Et il parle. Il demande au frère, est-ce que tu as salué ta maman? Il parlait de la statue de Marie qui était accouchée là-bas. Il dit que ça sont des idoles, on devait me casser. Ma maman au village. Le prêtre a demandé à tout le monde de lui remettre ses papiers. Amen. Nous devons comprendre. Et puis j'ai entendu, frère, le témoin d'un pasteur, parce que son église ne grandissait pas 20, 30, 40 personnes. Après, ça descend encore. Alors que les églises des autres avaient beaucoup de gens. Plein de gens. Je peux vous envoyer la vidéo. Alors, lui, il les a approchés pour comprendre qu'est-ce qui se passait. On l'a dit qu'on doit l'amener quelque part. Ils sont allés quelque part pour faire un rituel. Au bord de l'eau, avec des cylindres. Et quand ils ont fait le rituel, l'église a bien marché. L'église a bien marché. Les gens sont entrés nombreux. Frère, écoutez, on a dit à ce pasteur-là que tu vas acheter un porc, tu apportes. Il a acheté le porc, il l'a emporté. Il y avait une marmite en terre battue. Et puis on a mis le feu. Il dit qu'il voyait le feu bouillir dans la marmite, le pot des marmites. On l'a plongé dedans, il ne sentait pas la chaleur. Et puis on a pris le porc. On a tué le porc, on a fait les incantations. Il est allé, on lui dit tu vas aller enterrer ce porc. Que personne ne sache dans l'église. Comme ça, quand le porc va bouillir, le nombre des asticots qui vont sortir là, ça va attirer, chaque asticot représente un membre. Les gens, l'église sera pleine. Si tu ne connais pas Jésus là, les asticots vont t'amener quelque part. Il faut chercher à connaître Jésus, aller plus loin. Amen. Tu crois que quelqu'un qui connaît Jésus, l'asticot peut l'amener? Non. L'asticot peut attirer quelqu'un qui connaît Jésus? Amen. Un autre allait comme ça, il s'est repenti, il pleurait. Demandez pardon. Il disait que sa femme l'a trop supporté. Il demandait pardon. Il est de l'Afrique du Sud. Et un autre est du Nigeria qui raconte le même chose similaire. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait connaître la fornication à chaque veille de prédication comme ça. Il doit forniquer avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On appelle ça église.
Amen. Ça, c'est quoi ça? Bon, moi, je le dis, c'est beaucoup. Hein. Il y en a plein de cas comme ça. Là. Il y a un autre au Ghana, en Afrique. Beaucoup de pasteurs sont venus prendre le magnétisme, c'est-à-dire le mouchoir, la Bible, le magnétisme. C'est-à-dire, ils font quelque chose de leur Bible, et sur leur main, sur leur mouchoir, dès qu'ils tendent la main comme ça, les gens tombent. Qu'est-ce que c'est que ça? On a besoin de ça. Le plus grand prophète Jean-Baptiste, là, il a même guéri le paludisme de quelqu'un. Dieu ne t'exige pas le miracle. Non. Il ne t'exige pas le nombre de gens derrière toi. Tout le monde doit suivre Jésus, lui seul. Lui seul. Comme disait Jean-Baptiste, allez tous derrière lui. Allez tous, allez le voir. Je peux rester seul, mais allez suivre Jésus. Amen. Donc on doit faire attention, frère. Que les gens sont là. Tu veux parler, je connais Jésus, je connais Jésus. Hein? Maquillé comme on ne sait pas. L'affection, le maquillage, c'est quoi? C'est l'affection de la chair, non? J'ai même des pasteurs qui se sont maquillés, c'est-à-dire qu'ils étaient comme moi, là, au papa, là. Ils sont devenus bruns. D'autres ont fait des trucs bizarres sur les cheveux coupés. Ce n'est pas les affaires de la chair. Mes frères, ce n'est pas les affaires de la chair. Le Seigneur dit, soyez simple comme le colon. L'affection de la chair, c'est l'inimitié contre le Très-Haut, contre Dieu. Oui. Moi, je dis que j'ai un peu plus de bravo ce matin parce que le Seigneur m'a parlé, il va prêcher comme ça. Il va prêcher bien, hein? Je suis content, hein? Ah oui, souvent il me parle, hein? C'est rare, hein? Il vient quand même souvent me parler. Quand les gens qui devaient m'encourager ne m'encouragent pas, Dieu, Jésus, je me dis, vas-y. Voilà, l'été vient déjà, hein? La neige est finie, il va prêcher, il va prêcher au parc. Ah ouais? Ah oui, frère. Parce que c'est son intérêt premier. Il dit, laisse les morts. Quelqu'un qui a perdu son papa, frère. Ce n'est pas anodin, c'est pour que nous comprenions l'importance. Ton importance, ce n'est pas d'aller avoir un bon mariage, avoir beaucoup d'argent, c'est d'aller au ciel. Amen. Non, c'est pas ça. Il dit, laisse les morts. Il y a quelqu'un qui a perdu son père, frère, laisse les morts. Enterrer les morts, va annoncer. C'était pourquoi? C'était pour que nous puissions comprendre la valeur qu'il y a à ce que les ignorants connaissent le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus.